Shalom. Dans cet épisode, je vous invite à analyser les éléments qui constituent la particularité de l'évangile de Christ. Je fais une liste de 10 et allons-y découvrir cela ensemble. Mais avant d'y aller, je vous prie de vous abonner et puis de partager ces vidéos autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Et le but de cette vidéo, l'intérêt, c'est de vraiment maîtriser, comprendre l'évangile de Christ pour ne pas se laisser emballer par autre chose. Nous allons donc voir 10 termes par lesquels l'évangile qui sauve s'exprime afin de nous donner la vie que Christ a payée par sa mort en coulant de son sang. Le premier terme par lequel l'évangile s'exprime, c'est la grâce. La grâce. Bien aimé, l'évangile de Jésus-Christ met en avant la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est l'amour et la faveur de Dieu qu'aucun homme n'a mérité. Écoutons pour cela ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Il dit ceci: c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le premier élément qui constitue l'originalité de l'évangile, c'est la grâce. L'amour de Dieu que personne n'a mérité. Le deuxième élément, c'est la foi. Bien aimé, la foi. La foi en Christ est l'élément central de l'évangile. L'élément central, la foi en Christ. Car tous ceux qui croient en Christ, ils sont appelés à une vie éternelle. Voyez-vous, l'évangile de Christ encourage les hommes à placer la confiance en Christ et en Christ seul. Pas dans les œuvres, pas dans les autels à casser, pas dans des liens à couper. Non, toutes ces choses-là ne figurent pas dans le contenu de l'évangile de Christ. Je voudrais lire pour vous ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 3, verset 22. Il dit ceci: la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ s'étend à tous ceux qui croient, car il n'y a point de distinction. Après la foi, le troisième élément par lequel l'évangile s'exprime, c'est la repentance. La repentance. La repentance. Bien aimé, l'évangile de Christ appelle à la repentance, c'est-à-dire à un changement de cœur et d'attitude envers toutes les choses qui attirent notre attention, mais qui nous conduit finalement dans une position de désaccord avec Dieu. La repentance. L'évangile de Christ ne condamne pas. Non. L'évangile de Christ apporte le repos. Ça introduit dans la paix. Regardez ce qui se passe quand Christ est né. Qu'est-ce que les anges ont dit? Paix sur la terre. Pourquoi? Parce que le prince de paix était venu sur la terre. Ainsi, l'évangile de Christ ne peut pas être ces messages qui condamnent. Non, non, non. Écoutons ce qui est écrit dans Acte 3, verset 19. Il est écrit dans Acte 3, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voilà l'évangile de Christ. Changez depuis votre cœur. C'est ainsi que Dieu va pardonner vos péchés. Et quand les péchés sont pardonnés, la conséquence c'est quoi? C'est la paix. L'évangile de Christ ne condamne pas. La quatrième chose par laquelle, le quatrième terme par lequel s'exprime l'évangile de Christ, c'est bien la rédemption. La rédemption. Et c'est quoi la rédemption? Bien aimé, l'évangile de Christ parle de la rédemption, c'est-à-dire du rachat. Le rachat ou la libération par le sang de Jésus-Christ. Ainsi, si vraiment vous comprenez, vous verrez qu'il n'y a pas une portion dans l'évangile de Christ de ce type de message où on dit aux gens que cette situation dans laquelle tu es, c'est à cause de tes parents, c'est à cause de tes arrière-grands-parents. Sinon, soit il y a eu rédemption, soit il n'y en a pas eu. Le quatrième élément par lequel l'évangile de Christ qui sauve s'articule, c'est la rédemption. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 3, le verset 24. Il dit ceci: et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le cinquième élément par lequel l'évangile de Christ s'exprime ou s'articule, c'est la résurrection. La résurrection de Christ, bien-aimé, c'est l'élément central, fondamental même de l'évangile, car la résurrection atteste que Christ a vaincu la mort. La résurrection, c'est l'élément central. Si Christ n'était pas ressuscité, posez-vous la question, pourquoi on devait croire en lui? Lui qui serait venu pour parler de la vie, mais ayant rencontré la mort, il n'a pas ressuscité. On n'allait pas croire en lui. Nous devons croire en lui parce qu'il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et pour cela, l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 20.
1 Corinthiens 15, le verset 20, il dit mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Voyez-vous, dans la résurrection, nous avons la promesse que nous aussi, nous allons ressusciter un jour. La sixième chose par laquelle l'évangile de Christ s'articule, c'est la révélation de la réalité du péché et la nécessité du pardon. L'évangile de Christ vient révéler le péché, mais aussi la nécessité du pardon de Dieu. Quand je dis que l'évangile de Christ vient révéler le péché, je n'ai pas dit que l'évangile de Christ utilise le péché, présente le péché sous l'angle condamnateur. C'est là où il y a un débat. Révéler quelque chose, c'est amener quelque chose à la connaissance de tout le monde. Révéler quelque chose ne signifie pas c'est servir de la chose pour condamner les gens. Non, l'évangile ne condamne pas. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Christ a fait afin que ceux qui sont encore liés par l'ignorance dans ces choses ayant conduit Christ à la mort, que ces personnes-là qui vont écouter les messages puissent sortir de ces choses et venir au bénéfice de la mort de Christ. C'est cela l'évangile. La Bible dit à ces propos, dans Jean 3,16, un verset connu de tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, Christ n'est pas venu condamner. C'est même ce qui est dit dans le verset 17 de Jean 3. Christ n'est pas venu condamner. Il est venu pour que les hommes soient sauvés. Le 8e terme de l'évangile qui sauve, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. L'évangile parle de la nécessité de naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Si on ne t'a pas parlé de cette nécessité de naître de nouveau, tu as reçu un autre message. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ce n'est pas l'évangile de la résurrection. Voyez-vous bien aimé. Dans Jean 3,3, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Jean dit ceci, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Bien aimé, 8e élément par lequel l'évangile de paix s'articule, c'est l'importance de la nouvelle naissance. 9e avant-dernière chose, si vous êtes jusqu'ici, j'acclame Dieu pour votre persévérance. Alors écrivez dans les chats, Alléluia, je suis jusqu'ici. Que Dieu te bénisse. La 9e chose, le 9e terme par lequel s'exprime l'évangile de Christ, c'est le fait que cet évangile nous présente le royaume de Dieu. La prédication du royaume de Dieu. Jésus a prêché le royaume. Jésus n'a pas prêché une religion. Jésus n'a pas prêché de chapelet de bonnes intentions à faire en vue de gagner le salut. Jésus a prêché le royaume de cieux. Bien-aimé, le royaume de cieux, la prédication du royaume de cieux fait partie intégrante de l'évangile de Christ. Dans Matthieu 4, le verset 17, nous entendons le Seigneur lui-même dire, Matthieu rapporte, il dit, dès ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voyez-vous, la repentance pour accéder au royaume. Le deuxième terme, et je vais m'arrêter par là, c'est les témoignages. Les témoignages. Les chrétiens, tous ceux qui placent leur confiance en Christ, ils sont appelés à témoigner, à partager l'évangile de Christ aux autres personnes. Bien-aimés, si on ne le fait pas, nous faisons mal. Si on ne le fait pas, nous faisons mal. Peut-être tu te poses la question, mais comment tu vas faire? Il suffit seulement de prendre conscience que l'Esprit de Dieu est là pour t'aider et tu verras que témoigner de Christ, c'est la chose qui est possible à être faite par nous tous et de la bonne manière. Écoutons cela pour terminer. C'est que Luc rapporte dans Actes chapitre 1er, le verset 8e. On dit ceci, mais vous recevrez une puissance. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Il disait cela dans une de multiples fois où il s'est présenté aux disciples après qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Il leur a dit ceci, mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, c'était 10 termes par lesquels l'évangile qui sauve s'articule. L'intérêt d'analyser ces termes, c'est afin de vous donner
suffisamment de lumière et des éléments pour apprécier le message que l'on reçoit en vue de nourrir et de fortifier notre foi. L'évangile de Christ ne condamne pas. L'évangile de Christ ne disqualifie pas. L'évangile de Christ met en avant la grâce de Dieu. Elle parle de la foi, elle invite à la repentance, elle parle du royaume des cieux et ça nous encourage à être des témoins de Jésus. Merci d'avoir été jusqu'ici avec nous. Que le Dieu des cieux continue à vous parler et nous vous invitons à partager cette vidéo à une plus grande audience autour de vous. Et il ne me reste vraiment plus qu'à vous dire Shalom dans vos maisons.